nous allons vous parler du CSAD carte scolaire. Alors, le CSAD, c'est quoi? C'est l'instance qui traite des moyens de l'école. L'un des moments les plus importants de cette instance, c'est celui où l'on discute de la carte scolaire. La carte scolaire, c'est le moment où l'on décide des ouvertures et des fermetures de classes. Ces décisions ont un impact direct sur les conditions d'apprentissage des élèves et les conditions de travail des enseignants. Quelle est la dotation académique? La dotation académique détermine le nombre d'ouvertures et de fermetures de classes dans une académie pour l'année à venir. Si le solde est positif, cela signifie que des ouvertures de classes auront lieu. À l'inverse, si le solde est négatif, des fermetures de classes sont à prévoir. C'est pourquoi il est essentiel que toutes les écoles complètent les enquêtes de rentrée. Ces données sont précieuses. Elles permettent aux élus de la CFDT de défendre les besoins réels du terrain, d'accompagner les demandes d'ouverture et d'anticiper les risques de fermeture. Votre participation est essentielle pour garantir une carte scolaire adaptée aux réalités de vos écoles. Quel est le rôle des syndicats lors du CSAD? Lors du CSAD carte scolaire, les syndicats jouent un rôle essentiel. Ils défendent la situation des écoles face à l'administration en apportant des éléments concrets et précis. Notre mission est de rappeler le contexte spécifique de chaque école. Quels sont les effectifs et leur évolution? L'école est-elle en milieu rural, urbain, REP ou REP+? Quelle est l'organisation pédagogique? Y a-t-il des classes à simple, double ou triple niveau? Quels sont les élèves à besoins éducatifs particuliers présents dans l'école? Tous ces éléments permettent d'éclairer l'administration pour qu'elle prenne des décisions adaptées aux réalités du terrain. C'est ainsi que nous pouvons défendre les demandes d'ouverture de classe et éviter des fermetures. C'est pourquoi il est essentiel que vous nous fassiez remonter toutes les informations sur la situation de votre école. Plus nous avons d'éléments, mieux nous pouvons vous représenter et peser dans les décisions. Peux-tu nous expliquer les différentes étapes du CSAD? Lors du CSAD carte scolaire, plusieurs étapes sont à suivre. Tout commence en mars, lorsque nous recevons les premières simulations d'ouverture et de fermeture de classe proposées par la DSDEN. À ce stade, nous prenons acte de ces propositions. Un premier groupe de travail se réunit alors pour analyser leur pertinence et les confronter à la réalité du terrain. Quelques jours plus tard, le CSAD se réunit officiellement pour valider ces propositions. Mais attention, rien n'est encore définitif. En effet, des réajustements peuvent avoir lieu en mai, en juin et en juillet, en fonction de l'évolution des effectifs et des besoins des écoles. Il n'est d'ailleurs pas rare que des ouvertures de classe soient décidées ou des fermetures annulées en juillet, voire en août, et parfois même à la rentrée en septembre. C'est pourquoi il est essentiel de nous informer de toute évolution dans votre école afin que nous puissions continuer à défendre au mieux vos besoins auprès de l'administration. C'est quoi la méthode CFDT? La méthode CFDT, c'est du pragmatisme et de la méthode. Au niveau national, nos élus demandent sans relâche plus de moyens pour que nous puissions tous travailler dans de bonnes conditions et accueillir chaque enfant au mieux. Mais au niveau local, l'enjeu est un peu différent. La dotation est connue et nous devons faire avec. Il est donc crucial de bien peser tous les arguments, car fermer une classe d'un côté permet parfois d'en ouvrir une autre ailleurs. L'équilibre est souvent fragile entre les écoles qui veulent éviter une fermeture et celles qui espèrent une ouverture. C'est pourquoi le travail d'équipe est essentiel. Vos retours, vos informations sont primordiaux. Les échanges par téléphone ou par mail doivent être nombreux pour que nous puissions défendre au mieux chaque situation. Ce premier podcast est terminé. Je vous dis à bientôt!